Les Belges, hier soir à 18h, un petit LSDLV de qualité est sorti avec mon gars sûr Sylvain. Du coup, on a beaucoup parlé b-ball. C'est quelque chose que vous me connaissez, que j'aime. Donc dans les b-ball, il y avait de la Jordan. Il y a eu un petit moment LeBron. Alors faut savoir, moi j'ai eu qu'une paire de LeBron, c'était la 11 Miami Night. Et c'est un peu compliqué à porter, mais en vrai, il m'a montré quelques LeBron qui étaient très cool. Après c'est des LeBron qui cotent, etc. Donc c'est pas des paires que dans le futur je vais me dire je vais acheter, tu vois ce que je veux dire. Et le moment du pack Aston Martin Kobe, j'ai pété un câble. C'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est un truc que même sur les réseaux tu croises pas forcément. C'est peut-être mon moment préféré de la vidéo. Donc du coup Méné, on va faire un petit débrief avec l'équipe pour savoir ce que eux ils ont pensé de l'émission. Vous de votre côté, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé, peut-être votre paire préférée. Et dites-moi s'il vous plaît ce que vous avez pensé du pack Aston Martin Kobe Bryant. Pas Banks. Pour débrief le LSDLV, bon, c'était un LSDLV 100% Nike, mais vas-y, tu vois. Et c'était grave b-ball, bizarrement. Je croyais que c'était 100% Nike maintenant que tu le dis. Non, c'était 100% Nike, mais c'était d'art de voir des paires b-ball en fait. Parce que t'as personne, tout le monde est un peu dans la hype, dans les Air Max 1, dans les Jordan 1, tu vois. Mais là, il a présenté des paires dont le pack Kobe, Aston Martin, gros, c'est n'importe quoi. En fait, c'était cool de voir des paires b-ball autres que des Jordan. C'est ça. Du LeBron, de la Kobe, c'était cool de voir ça. Même s'il y avait beaucoup de Jordan dans son top, ce qui est normal, tu vois. Genre, ouais, moi, ce qui m'a vraiment bluffé, c'est le pack Kobe, Aston Martin, Nike. Gros, t'as pas vu la matière, gros, c'est incroyable. Genre, je sais pas, on dirait une carrosserie de Gova, frérot. Mais gros, c'est. Carbone, tout. C'est un délire, ouais, très. Là, on a du cuir comme sur les fauteuils de la voiture. Et franchement, c'est une dinguerie. C'est une vraie dinguerie. Pour le coup, c'est vraiment fort. Moi, ce qui m'a plu chez lui, c'est ça. Tu vois, il est assez réservé en fait. Quand tu lui parles au début, il est assez réservé. Et en fait, dès que tu le lances sur sa passion, là, c'est limite un autre personnage, tu vois. Et pendant le tournage, genre, j'ai senti direct que le gars, il est vraiment passionné. Je dis pas que les autres le sont pas, tu vois. Mais franchement, on aurait pu rester toute la journée chez lui à discuter. Et j'avais l'impression de le connaître depuis des années. Ça, t'as raison. Parce que, en fait, c'est très souvent ça quand on débarque quand on va filmer chez les gens pour les LSDLV. Tu sais, au début, ils ont un peu chaud, tu vois. Ils posent plein de questions. Ouais, comment ça va se passer? Ils sont un peu réservés. Frère, tu poses 2 questions. Les mecs, ils se lâchent. Et lui, c'est allé peut-être un peu plus vite que les autres. Dans le sens où il y en a certains qu'on connaissait très bien. Donc, quand on est allé, c'était cool, tu vois. Lui, on s'est rencontré qu'une ou 2 fois. Et bon, je t'ai dit, au bout de 2 questions, dès que je l'ai lancé dans le délire, ça y est, il était parti, tu vois. Et même quand là où j'ai vu que c'était un vrai passionné, c'est à la fin, je lui ai dit que genre ça faisait 1h30 qu'on tournait. Je lui ai dit, gros, il y a beaucoup de trucs qui vont être enlevés. Et il était en mode, ah ouais, fait chier. Il avait envie de tout montrer vraiment et qu'on mette tout, mais c'est pas possible. Au moins, genre 5 minutes devant le truc en train de dire, bon, vas-y, on lui a dit, ouais, vas-y, 3-4 paires en plus. Il était comme ça, genre, bon, qu'est-ce que je fais? Genre, ça se voit, il voulait vraiment montrer toute sa collection, tu vois. Et il y a un moment, tu vois, que j'ai kiffé, c'est quand il a sorti la Shaq Gnosis qui est dans Men in Black, et c'est un truc que j'ai jamais remarqué. Et ça veut dire, quand il me l'a dit, je fais genre, je crois dans la vidéo, je fais genre, ah ouais, et tout, ouais, je me rappelle, je savais pas, frérot. Et en vrai, moi, le film Men in Black 1, c'est genre, bon, sans que ça soit un chef-d'œuvre, moi je surkiffe, tu vois. Je kiffe la performance de Will Smith, tout ça dedans. Et quand j'ai revu l'image là, de quand il est comme ça, c'est genre, en plus, il est sapé ce bâtard. Et avec la paire, ah, j'ai kiffé, frère. Moi perso, j'ai kiffé la Kangaroo, ce qu'il nous a présenté. Je trouve que c'est un peu une marque sous-côté. Quand on en voit, ça fait plaisir parce que c'est souvent des bons modèles. Ouais. Moi, en tout cas, tout ce qu'on nous a présenté en Kangaroo, à chaque fois, ça m'a parlé. Ouais. Et c'était cool. Bah, après, c'est d'art. Moi, je pense pas que ça soit sous-côté. Je pense que la plupart des gens, si tu leur dis, dis-moi 3 marques de paires de basket, ils vont jamais te dire Kangaroo. Ouais. Mais si tu leur dis ce que t'en penses, ils vont dire ouais, c'est d'art. Après, je pense pas que tout le monde a parce que c'est un billet, frère. Mais c'est quali de fou. Je crois que celle qui nous a montré, c'était Made in Germany, il me semble. Ouais, c'est ça. Et gros, elle est incroyable, mais ça doit être 200 ou 220 balles. Ouais, après, je dis surcoté, mais en fait, c'est peut-être qu'on n'en voit pas beaucoup et que ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est vrai que les gens en général, quand ils nous parlent de cette paire, ils kiffent. La plupart des gens, ils kiffent. Après, le prix. Mais bon, en vrai, Kangaroo, il y a toujours un délire packaging qui est cool. Ça va loin dans le délire. Enfin, ils négligent pas la paire. Ils la mettent pas dans une boîte qui est quelconque ou quoi. Donc, je pense que c'est les vrais passionnés qui achètent du Kangaroo pour le coup. Si tu mets un billet, il y en a certains, ils mettent des billets pour avoir des paires qu'on remarque. La Kangaroo, si tu vas la mettre au pied, je pense que seuls les connaisseurs, ils vont vraiment un truc dire ah ouais, il y a une Kangaroo, elle est quali, Made in Germany, etc. D'ailleurs, je pense que la première fois que j'ai vu Kangaroo, je connaissais pas avant moi. Et je crois que c'est Nono qui nous avait montré. Et sa paire, elle était d'art. C'était l'absinthe, je crois. Kangaroo, absinthe très très lourd. Et qu'est-ce que vous avez pensé du moment Nike ID? Moi, ça m'a surpris parce que en vrai, c'est pas quelque chose qu'on nous présente tout le temps. Peut-être il y a un gars, il va nous sortir une paire où genre il y a écrit peut-être le nom de son enfant ou son nom, son blast, un truc. Mais genre lui, il a participé à des, enfin, c'est pas des
les événements, c'était plus des rendez-vous où tu pouvais faire avec des bêtes de matière et tout ça. Il nous en a montré plein. Mais là-dedans, moi je trouve ce qui est ouf, c'est qu'il a racheté des paires que quelqu'un d'autre a fait, tu vois. Et ça, c'est ouf, tu vois. Il a demandé à retirer le nom, tu vois. Ouais. Enfin, surtout sur une Bah, des du paires, coup, mais il l'a pas acheté. Il l'a pas pris parce que le gars il voulait pas, tu vois. C'est un délire de ouf, c'est un délire de ouf. Mais ça prouve qu'il kiffait vraiment soit le conseil pas dit, soit le modèle tout simplement. Non mais c'est moi ça me surprend parce que il a quand même une grosse collection et j'ai pas l'impression que les gens qui collectionnaient les paires kiffaient vraiment le programme Nike IG. Et du coup ça m'a surpris et moi ce qui m'a surpris aussi c'est que sa collection était quand même de très b-ball et qu'il est sorti par exemple la Tiger, qu'il est sorti aussi laquelle, enfin ça m'a surpris aussi qu'il est sorti la Gassi parce que de base en fait quand tu commences la vidéo tu vois que c'est très orienté b-ball et du coup ça m'a surpris et c'est cool parce que tu vois qu'il y a à la fois donc vachement de b-ball, du b-ball un peu plus lifestyle même si moi pour le coup je pourrais pas porter des trucs que je pourrais pas porter et c'est aussi cool parce qu'à la fin tu vois il monte là aussi la 180 opium donc je trouve qu'il y a une collection qui touche pas mal de choses à la fois b-ball à la fois plus streetwear et plus Tu sais, le délire de Agassi, c'est un truc maintenant qu'on remarque depuis au moins 3 LSDLV maintenant. Et souvent, les mecs qui sont grave dans la b-ball qui nous en parlent aussi. Ouais, de fou. C'est genre que ça soit avec Herbie, même Jiffy, genre je te dis ça fait 3 LSDLV que les mecs ils nous sortent des paires de tennis et frère elles ont grave une ADN basket, tu vois, c'est un truc que vraiment je pourrais et quand je dis basket c'est pas basket chaussures, basket. Je sais pas, ça me fait penser à de la b-ball, tu vois. Le centre qui nous a sorti, moi j'ai archi kiffé. Pourtant c'est les couleurs vertes, c'est un vert assez particulier qui est dur à porter, mais je trouvais que le modèle était vraiment propre. la Proventon aussi là, Air Max One là. Franchement ça c'est très joli. C'est ça que j'allais dire, c'est que les ID qui nous a sortis, c'est un peu des trucs un peu limités, tu vois. C'est des trucs qui sont pas là toute l'année. Et du coup, c'est pour ça que c'était cool d'avoir ces ID là, genre la Pendleton, c'est archi cool. Même Indigo, le délire jeans, c'était cool. Il y a la Kobe avec le délire multicolore, tout ça, c'était archi cool. J'ai moins aimé la Dunk. Mais en vrai, jusqu'à maintenant, tu vois, pour moi, Heidi c'était le délire c'est l'anniversaire de mon beau-frère, je vais lui faire une Air Max et je vais écrire le beauf de l'année ou une connerie, tu vois. Pour moi, c'était ça Heidi. Et moi, la seule fois où j'ai fait un Heidi, je me rappelais, je cherchais une paire de Cortez classique noire et blanche et je la trouvais nulle part. Je voulais l'acheter, je suis parti sur Heidi, j'ai mis noir et blanc et j'ai commandé. Et ce qui était d'art, c'est que j'ai reçu un pied gauche 43 et le pied droit 42. Bon, bref. Et en fait, là, moi, je me rends compte qu'en fait, non, il y a des programmes. Des fois, ils te disent, voilà, à telle date, à telle heure, comme pour Levi's, Air Force Levi's, voilà, à telle date, telle heure, vous venez et vous faites votre ID avec des matériaux quali de fou et let's go, tu vois. Ils l'ont pas fait aussi pour Flair. Il me semble. Si, exact. C'est dommage par contre qu'on n'en entende pas assez parler de ces trucs là. Pour Pendleton, je crois qu'il disait que. Non, c'était pour Kobe. Il disait que c'était arrivé d'un coup, qu'on n'en avait pas entendu parler et que. Le bac, tu vois. ouais, de ouf. Donc c'est un peu dommage. Ça serait bien qu'il communique un peu plus là-dessus, je pense. Ça serait plus cool. Pour pas avoir trop justement de production et de trucs à gérer, tu vois. Mais en fait, moi, ce que je trouve compliqué avec le programme Nike by You, tu vois, c'est que dans la basket, quand t'es passionné, tu te fies beaucoup au colorway, à l'histoire des paires, aux trucs comme ça. Et tu vois, c'est un peu un sacrilège de faire une paire qui est entre guillemets jamais sortie. Et lui, tu vois, le fait que ce soit un vrai passionné qui connaisse vraiment bien le milieu de la sneaker, qui fasse ça, tu vois, juste pour le kiff de la basket tout simplement, je trouve ça ultra lourd et je pense qu'on peut s'inspirer fort de ça, tu vois. Et c'est dark ce que tu dis parce que tu dis ouais, les gens ils sont un peu réticents de toucher parce qu'il y a des colorways, il y a des stocks. Mais ce qui est dark, c'est qu'avec le Nike by You, en vrai, tu te fais ton storytelling à toi, tu te fais ta paire à toi, sans passer forcément. Après, si tu veux aller encore plus loin, bah t'as le programme Bespoke, mais avec l'ID, je pense déjà tu peux faire un bon premier pas, tu vois. Et au-delà de ça, genre vous voyez dans la vidéo, dans les contextes, chez lui il y avait grave des toys, il y avait grave des cadres, il y avait un putain de cadre avec tous les rappeurs là. Tu te rappelles? C'était des cadres, il avait 4 cadres qui reprenaient le délire de comics, mais avec des rappeurs. Donc t'avais un truc Dr. Dre, un truc. Et c'était archi. Bien aussi l'outfit Caterpillar là. Moi je pense que c'est ce que je disais à Monroe en regardant. Franchement que ce soit le long sleeve la orange et le bas, son bas son pente là, franchement très cool. Moi quand je me sape, j'ai pas pensé directement à Caterpillar et je trouve qu'il a bien placé d'ailleurs l'outfit avec la 180 Opium. On disait ça aussi avec le bas, le cargo et le hoodie. C'était pas Carcani, ouais, C'est ça, c'était Carcani. Ouais, franchement les outfits sont très cool aussi. Donc, bien joué. Franchement, c'était grave cool parce que quand on était sur le tournage, tu sentais que même les outfits, c'était grave important pour lui. Il fallait qu'il tape fort, tu vois. Ça impliquait de ouf. Et ça, je trouve ça grave stylé, tu vois. Il était archi sérieux sur les plans. Sur les plans ça se voyait que, tu vois, non mais tu vois ce que je veux dire, genre, il avait pensé sa tenue, il était fier. dedans, tu vois, voilà, il était fier de ouf, tu vois. Ouais non, moi je voulais juste dire que Nike a dit ça s'appelle Nike by You maintenant. Ah ouais, c'est Non mais c'est important de le préciser. Non mais c'est vrai. En fait, il y a un petit détail qui fait que c'est vraiment un collectionneur. Genre c'est un moment, je regarde sa collection comme as et je me rends compte qu'en fait, le meuble où il est, c'est les trucs des stocks dans les magasins. Et genre je regarde, je dis, ah, tu sais ton truc on dirait stock. Et là il a rigolé, il a dit ouais, en fait j'ai pu récupérer un rack de trucs dans les stocks de magasins, tu vois. C'est les meilleurs
ça m'a. Pour les pères, hein. Franchement. Ce qui est d'art, bien sûr, c'est que quand on arrive chez les participants, là on est arrivé, ils nous ont proposé croissant, tu vois, même, elle a même proposé de l'alcool. Bon, il était genre 10h du mat, tu vois ce que je veux dire. On a dit non. T'as pris un rhum, bien sûr. Voilà, bien sûr, j'ai pris un rhum pour me lancer, tu vois. Mais voilà, on est toujours bien reçus, donc c'était d'art. Donc Méné, voilà, c'était l'avis du groupe, tu vois ce que je veux dire. Donc le LSDLV était d'art. Merci encore Sylvain de nous avoir reçus. Si dans votre tête, vous pensez à des participants cool ou vous voudriez m'envoyer, enfin nous envoyer chez lui pour voir sa collection, mettez en commentaire Méné, dites-nous aussi ce que vous avez pensé de sa collection. Dites-moi que vous aimez ce pack de qualité Aston Martin Kobe, il m'a frappé. Je vais peut-être même le chercher sur internet. Par Banks,